Regardez cette image, la voici. Ce trou noir s'appelle Sagittarius A. En fait, ce n'est pas vraiment le trou noir que l'on voit directement, c'est l'anneau de gaz et de matière surchauffée qui tourne autour de lui à toute vitesse. Alors voici maintenant une carte de notre Voie lactée, Anne-Sophie, avec ses 100 milliards d'étoiles. Nous sommes ici tout en bas avec notre Soleil et Sagittarius A, lui, eh bien, se trouve au cœur à 26 000 années-lumière. Honnêtement, c'est très très loin, donc aucun risque pour nous. Si on compare maintenant avec notre Soleil qui est ici à gauche, Sagittarius A est 17 fois plus grand, mais il est 4 millions de fois plus lourd. La matière y est si compacte que la gravité attire tout, même la lumière. On va la voir dans l'image qui va suivre. Dans le voisinage, l'espace et le temps sont totalement déformés. On touche vraiment aux frontières de la physique. En réalité, Nicolas, c'est la deuxième photo d'un trou noir. Absolument. Il y a 2 ans, la même équipe de 300 chercheurs avait photographié M87 que l'on voit ici à gauche. Alors vous allez me dire, les deux images se ressemblent. Oui, mais M87 eh bien, est 1000 fois plus gros et il se trouve au cœur d'une autre galaxie que la nôtre, contrairement à Sagittarius A. Vous l'avez compris, l'origine de ces grands trous noirs galactiques, en tout cas, reste un mystère. Alors, il y a quelques jours, la NASA a rendu public le son d'un trou noir. Oui, absolument. Alors, ce n'est pas, attention, un son naturel, parce qu'il n'y a évidemment pas de son dans l'espace. C'est une interprétation sonore des ondes qui tournent autour du trou noir M87, justement, celui qu'on a vu. Je vous propose de l'écouter. Oui. C'est le chant de l'univers. C'est assez déroutant. Merci beaucoup.